qui est très important, c'est de ne jamais s'éloigner trop de ses racines. On peut avoir la tête dans les nuages, on peut voyager beaucoup, on peut changer d'idée, on peut se balader à travers nos pensées, nos rêves et toutes nos folies. Mais il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et je pense que Fred, c'est un raconteur extraordinaire qui nous fait jamais oublier nos racines, d'où on vient. Et moi, je le remercie pour mes enfants. Parce que je pense que on ne peut pas trouver mieux que Fred, en tout cas, je ne peux pas trouver mieux que Fred pour mes enfants, pour raconter l'histoire de chez nous. J'ai comme l'impression qu'il s'assure que le sirop d'érable coule toujours dans nos veines et qu'on ne perde jamais cette grandiosité d'érable qu'on a chez nous. C'est extraordinaire, il est parfait. D'abord, tu viens de Saint-Élie de Caxton. Ouais. Trois-Rivières. On nous regarde chez toi aujourd'hui par téléphone. C'est un petit village, à peu près 40 minutes au nord de Trois-Rivières. Puis je suis venu pour en fait, c'est étrange que je sois là pour qu'on présente les chansons, parce qu'au départ, moi, je suis chanteur par défaut, parce que des fois, entre deux comptes, c'est par mégarde. Par mégarde, c'est ça. Donc, c'est un enfant que je mens. Si un peu imprévu, la chanson pour moi, au départ, j'étais guide touristique de ce village-là. Et puis, c'est créé un peu comme une hypertrophie de la grande touristique, comme une forme de piste poétique. Quand est-ce que tu as perdu ton accent québécois? J'adore entendre parler. Mais c'est la langue, tu sais, je dis mon pays, je dis mon Caxton, je dis mon village. La langue fait partie de ce village-là. Pour moi, changer la langue, ça serait déjà défigurer le village. Et puis, si vous voulez mieux connaître Fred Pellerin, il est à Paris, de peine et de misère, au théâtre de l'Atelier du 5 au 30 juin. Mais écoute, je te connais enfin parce que Fred a Dion. Et toi, Fred, la famille Dion, tu connais très bien. Puis il y a également Julie Schneider. Enfin, j'espère que ton passage te servira à quelque chose parce que jamais j'ai autant entendu parler de toi d'être Marcel. Et tu ne connais pas Fred Pellerin? Attends, les naissances de petits garçons qui vont venir au monde, là, ils vont en avoir des frères. Parce que tout le Québec est en amour avec Fred Pellerin, et il y a beaucoup de petits garçons qui vont Fred Pellerin, c'est comme le petit prince de Saint-Exupéry pour moi. Fred Pellerin! Quel souvenir tu gardes de ce réveillon où tu as chanté, on t'a vu parole avec Je suis tellement fière. Écoutez, quand on m'a proposé de faire ça, je me suis dit, ce sera mon premier jour au cinéma. Écoutez, d'Alain Delon. Ça y est, je deviens une star de cinéma. Ils vont peut-être me demander de faire un film après. Delon, oui, je prends tout. Je prends les plateaux, Michel Drucker, Delon, tout. Je suis en bonne main, je suis bien protégée et je me suis crue. Je me suis emballée, je vous regardais dans les yeux bleus. Je sais. C'était un moment mémorable. Comment faire pour qu'elle fasse du cinéma? Parce que c'est ça qu'elle a. Mais elle a qu'à le demander, c'est une simplicité. À partir de demain, je me mets au boulot. Moi, j'ai envie de faire du cinéma parce que je me dis, ce serait bien. Parce que à quelque part, les chanteurs, on est un peu des acteurs. On s'emprunte des personnages, on s'emprunte des jaquettes, on s'emprunte des trucs, on regarde. On est un peu à quelque part des acteurs. On peut raconter son histoire, on peut raconter celle des autres. Bien sûr. Mais on est un petit peu des acteurs. C'est sûr qu'on aurait beaucoup besoin de coaching parce que j'ai fait un truc pour une mini-série d'une vraie histoire au Québec il y a très longtemps, donc pour la télé, mais pas au grand écran. Mais je me dis, Michel, il y a plein de trucs que j'ai peut-être envie de faire. Je laisse les portes ouvertes. Je ne dis non à rien parce qu'on avance encore et puis si le cinéma arrive... Alors Alain, est-ce que tu veux bien la coacher? Si j'ai cet honneur, je me ferai plaisir, évidemment. Donc, je pense que déjà les gens qui nous regardent, ils sont déjà au boulot. Avec Mme Dion au Québec, il y a 3 semaines, 1 mois peut-être. Puis cette prise-là, cette chanson-là, ils voulaient l'amener ici. Fait que c'est eux autres qui m'ont demandé si on pouvait se rendre ici. Puis en fait, là, il a été question qu'on la chante plus que là. Fait que finalement, ils reprennent les mêmes images qu'on a faites à Montréal. Mais il va avoir accroché après ça une entrevue, puis c'est ça.
Fait que je m'en viens me foirer dans le divan rouge à M. Drucker avec Mme Céline. Elle est quoi, Céline Dion, pour toi? C'est quoi qu'elle représente? Ben, c'est une icône, c'est une immensité de tuyaux, tu sais, et de tout ce qui habille cette affaire-là aussi, parce que tu sais, ça... Tu sais, là, c'est Johnny qui est en train de taper sa toune. Tu sais, fait que ça va chercher dans ces grandes affaires-là, en même temps qui sont très de l'école de la brillance et de l'école de tout ça. Fait que, puis moi qui est complètement out, complètement en marge, pis ça. Fait que déjà, c'est assez surprenant juste qu'il m'appelle sans que ce soit qu'il soit fourré de numéro. Puis c'est ça. Fait que ça représente pour moi, en fait, c'est comme... c'est le tour de manège. C'est vraiment ça, moi, l'image qui me vient le plus, là. C'est comme si je fais un tour de manège. Puis il était comment le tour de manège avec elle sur scène quand t'as chanté? Ah, mais là, quand j'ai chanté, c'était cool parce qu'ils sont ramenés à... Je sais pas si tu l'as pogné, mais c'est oui. 4 chaises, une contrebasse, mon frère au violon, puis elle, puis moi. C'est toi qui l'avais demandé? On n'est pas... Ben, moi, je le disais, je peux pas faire des chorégraphies, moi, là, puis gigoter, puis, tu sais, ça marche pas. Fait qu'ils ont joué cette carte-là de le ramener au format où j'étais bien, tu sais. Ils ont comme recréé une bulle pour qu'on s'aille à l'aise dedans. T'sais. Puis elle a eu la gentillesse... L'équipe a eu la gentillesse de se ramener là, tu sais. Parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, là. Et là, ils ont l'air de t'apprécier. Vraiment. Ben oui. Bon, ça me bien. Ben oui, ça a bien l'air. C'est surprenant, hein? Puis il y a Maman Dion aussi qui t'habillait. Ouais, mais elle est pas là, je pense. Non, Ben non, ça. mais ça a cliqué. Ouais, hein? Ben. On se voit, là, au mois d'avril, je pense. On a une date, là, c'est cool. C'est placé dans le calendrier, puis tout, là, à l'Assomption. Ok, bon. Puis là, tu fais des farces, c'est ça, ouais. En fait, je fais 8 shows ici, je m'en retourne. Je fais le Grand Théâtre à Québec. Après, c'est Noël, un mois. Puis après, ça roule. Mais là, le show est neuf. Fait que ça roule 4-5 soirs par semaine au Québec. Là. Puis on revient à Paris en juin. Un mois de temps. Au Théâtre de l'Atelier. Bon. Montmartre. Des bancs rouges. Salut. On peut déjà en petite minute. Pistolé au pluriel. Il va y arriver. Pistolé au formel. Maintenant? Le temps perdu à savoir comment oublier ces heures que tuaient parfois un coup de pourquoi le cœur du Chanson extraordinaire, une interprète extraordinaire. Quel moment encore, bravo. Merci beaucoup. Des petits enfants de 4 ans qui attendent Ah, pas vrai? dehors, là. Là, j'ai dit, madame, j'espère que ça fait pas longtemps que vous étiez. Elle me dit, non, ça fait un quart d'heure. Mais j'ai dit, je vais faire la photo, mais promettez-moi d'aller. Elle dit, oui, on va les manger après. La petite, elle a même pas mangé en plus. Ah. J'ai dit, allez, c'est l'heure des pâtes, s'il vous plaît, rentrez. Ah. Très heureuse d'accueillir aujourd'hui celle que vous attendez impatiemment dans Charada, Céline Dion. Merci.
ta tuque. Vous savez c'est quoi une tuque? Oui, non. Un bonnet de laine, un chapeau pour l'hiver. Attache ta tuque avec de la broche. Ça veut dire les rafales, les coups de vent. Ça va décoller, quoi. Ça va décoller, ça va décoller. Ça va être incroyable. La tuque, on va s'y